Amen. Amen. Et dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. C'est la Bible qui dit. Et nous devons savoir une chose. Quand hier, l'homme de Dieu, le frère Marian, nous a parlé hier de ceux qui l'entendent. Avait fait comme quelqu'un. Aujourd'hui, je vais aller encore un peu plus loin. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et j'ai étudié ce soutien, le pouvoir de la déclaration. C'est pour t'amener à comprendre une chose, afin de pouvoir exercer ton autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de juger. Dieu nous a donné le pouvoir de condamner. Dieu nous a donné le pouvoir de détruire. Dieu nous a donné le pouvoir de ruiner. Dieu nous a donné le pouvoir de déraciner. Dieu nous a donné le pouvoir de s'aimer, d'implanter. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir quelle trésor, quelle richesse que toi tu possèdes. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il t'a donné ce pouvoir. Il m'a donné ce pouvoir. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est pour que nous puissions l'exercer. Et la Bible dit aussi dans le proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc toi-même là, tu as un pouvoir. Un pouvoir de décider ce que tu vas devenir demain. Tu as un pouvoir de décider quel sera ton avenir du demain. Tu as un pouvoir de décider les circonstances, les choses qui se passent tout autour de toi. Si c'est oui ou c'est non, Dieu t'a donné le pouvoir de décision. Dieu t'a donné déjà le pouvoir, frère. Dieu t'a déjà établi. C'est pourquoi nous devons aller encore en plus profondeur. Plus profondeur encore. Pour comprendre, pour réaliser ce que nous possédons en Christ Jésus. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi. C'est vous qui lisez dans Jérémie 1. Je t'ai établi de détruire, de ruiner, de planter, d'arracher, de décider. C'est Dieu qui a établi Jérémie. Dieu t'a établi. Dieu m'a établi. Il nous a donné le pouvoir de décider. C'est pourquoi, quand nous parlons de pouvoir, nous parlons de l'autorité. Et l'autorité, nous voulons parler de pouvoir. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est de recevoir le pouvoir légitime, réel et libre pour agir, pour posséder, pour contrôler. Donc là où tu es, tu as reçu un pouvoir de la part de Dieu pour contrôler les choses, pour contrôler les circonstances, pour contrôler ton territoire, pour contrôler ta famille, pour contrôler ta nation, pour dominer. C'est ça que le pouvoir fait dans la vie. Tu domines, tu as l'autorité, tu domines sur la maladie, tu domines sur la sorcellerie, sur les circonstances, sur les problèmes, parce que tu as reçu ce pouvoir.
Alléluia. Amen. Vous et moi, nous avons reçu un pouvoir. Alléluia. Amen. Écoutez, le plan de l'ennemi. Qu'est-ce que Satan fait? Satan fait que tu as reçu un pouvoir. Et dans tout moment, tu peux l'exercer. Et quand tu exerces ce pouvoir, les comptes de l'ennemi est la bataille. Quand tu exerces ce pouvoir, le monde des ténèbres pleure. Quand tu exerces ce pouvoir, les sorciers fuient. Quand tu exerces ce pouvoir, tu maîtrises la situation. Tu maîtrises ton territoire. Tu contrôles tout autour de toi. Qu'est-ce que Satan fait maintenant? Pour pouvoir te maintenir dans un état de faiblesse, il va chercher maintenant à te maîtriser quelque part, à te contrôler quelque part, pour te dire, toi qui vas exercer le pouvoir, toi qui vas exercer l'autorité, toi qui vas exercer cette puissance-là, est-ce que tu connais toi-même? Regarde ce que tu fais. Tu vis dans le péché. Tu parles mal aux gens. Ta vie ce n'est plus ça. Tu n'es pas en position d'exercer l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il sait. Et si tu laisses le temps, si tu exerces l'autorité, tu exerces le pouvoir que Dieu t'a donné, tu vas détruire beaucoup de ses œuvres. Tu vas détruire beaucoup de ses œuvres. C'est pourquoi le diable cherche à nous maintenir quelque part dans un état de faiblesse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le diable va chercher chaque jour à te contrôler. Il cherche chaque jour pour chercher un péché, une faiblesse, une faille, quelque chose pour pouvoir te saisir du jour. C'est pourquoi celui qui veut exercer l'autorité, exercer dans la puissance que Dieu nous a donnée, doit se garder dans la sainteté, doit se garder dans la pureté, doit se garder dans la sanctification, doit fuir le péché pour que le diable puisse le maintenir quelque part dans un état de faiblesse afin de exercer l'autorité. Dieu t'a donné. Il va chercher chaque jour à t'accuser. La Bible dit dans l'Apocalypse que le diable est l'accusateur, nos frères. Il nous accuse chaque jour. Même le péché qui est déjà passé, pour lequel tu as demandé pardon à Dieu, le diable va chercher d'amener ce péché-là à la surface pour pouvoir te maintenir quelque part, afin de dire que non, moi là c'est chaque jour. Tu vas continuer de te battre sur le péché et tu n'auras plus le temps d'exercer l'autorité. La puissance de pouvoir que Dieu t'a donné. C'est ça son stratégie. Alléluia. Amen. Tu as reçu une autorité. Tu as reçu un pouvoir. Tu dois l'exercer. Tu dois l'exercer. J'ai dit, tu dois l'exercer. Dis à ton frère, tu dois l'exercer. Le diable est parti accuser Job. Chaque jour, il va t'accuser. Chaque jour, il va t'accuser. C'est dans le but de te mettre quelque part. Tu vas exercer l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu dois te maîtriser quelque part. Pour que les restes des choses, le monde des ténèbres puisse dominer sur toi. Chaque jour, tu pleures sur ta situation. Les démons m'ont fait ceci. Les sorciers m'ont fait ceci. Cette maladie-là, ceci. Cela, ceci. Tu pleures ou tu pleures. Tu pleures ou tu pleures. Alors tu as oublié quelque chose. Que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a établi comme il a établi pour que tu puisses décider sur ta vie.
ta vie. Il dit la bien